et bienvenue à Essaouira au Maroc pour cette émission spéciale d'Afrique Hebdo consacrée au festival Gnawa et musique du monde. Un festival qui rend hommage à la musique Gnawa héritée des esclaves d'Afrique subsaharienne, du Burundi à la Jamaïque, en passant par la Belgique et Cuba. Des artistes des 4 coins du monde viennent ici pour célébrer cette culture millénaire. Oui, nous sommes très contents d'être ici. C'est un bon festival. On est dans un pays extraordinaire et un endroit extraordinaire. C'est vraiment de la musique de qualité. Les gens qui viennent sont des gens qui aiment vraiment la musique. C'est le rêve de n'importe quel artiste de jouer dans un endroit où il fait beau et c'est ensoleillé. Je viens de Belgique et il pleut tout le temps là-bas. On est en tournée, moi et mon groupe. On est tous très heureux. Je suis très content de participer à un festival aussi prestigieux. C'est un rêve qui se réalise. C'est un festival qui me touche énormément parce que c'est basé sur une musique qui vient du cœur. C'est une musique qui est très attachée avec la culture et avec la terre. C'est peut-être l'énergie qui est aussi liée avec les vagues qui viennent de la mer. Et du coup, ça vient de très profond, c'est très sincère, simplement, c'est très sincère. Bonjour Hassan Boussou. Bonjour. Vous êtes l'un des Maalem Gnawa les plus connus du Maroc, originaire de Casablanca. Qu'est-ce que ça signifie être Maalem Gnawa ? Être Maalem Gnawa, ça signifie beaucoup parce qu'il faut connaître la tradition, les mythiques de la musique traditionnelle, la spiritualité, la musicalité, le chant, la danse, le jeu de gambri, le jeu de tatbal. Et savoir aussi faire du bien aux autres, aux gens qui s'adressent à nous pour la guérison et pour les soigner, quoi. Justement, comment ça marche, cette guérison par la musique ? Quand quelqu'un a besoin de guérir d'un mal au fond de lui, ou son âme qui ne va pas, ou quelque chose qui ne va pas, il nous consulte. Après, nous, on voit s'il a besoin de faire une cérémonie, s'il a besoin de faire un sacrifice, s'il a besoin juste d'écouter la musique ou bien de rentrer en transe. C'est tout des coutumes et des traditions qu'on suit, quoi. Vous êtes aussi vice-président de l'association Yerna Gnawa qui participe à la formation des jeunes Maalem qui prendront la relève. Comment est-ce que vous assurez la préservation de ce patrimoine ancestral ? Par la transmission, comme nous, en fait, on a appris de nos pères, de nos ancêtres et nos pères. Moi-même, c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma troupe, dans mon groupe. Il y a toujours 1 ou 2 élèves qui apprennent avec moi et je les aide, je les guide. Jusqu'à ce qu'il devienne un jour un Maalem, quoi. Le gambri, c'est donc votre instrument. Est-ce que vous pouvez nous jouer quelques notes ? Avec plaisir. Partons désormais à la rencontre de Hinde Naira, l'une des rares femmes joueuses de gambri. Elle bouscule les codes de la musique gnawa, une musique jouée depuis des siècles uniquement par des hommes. Native d'Essaouira, Hinde Naira a été bercée par la musique gnawa toute sa vie. Âgée de 26 ans, elle a appris seule à jouer du gambri, l'instrument des maîtres gnawa.
J'ai commencé la musique gnawa, non pas chez un malem, mais en observant les différents malem. J'ai appris de chacun d'eux. Nous, les jeunes, devons tenir le flambeau et ne pas perdre cet héritage. Un héritage qui traditionnellement se transmet de père en fils. Les femmes avaient jusqu'à récemment l'interdiction de toucher les guembris en public. Aujourd'hui, lorsque Hind Naira marche dans les rues d'Essaouira avec son guembri sur le dos, tout le monde l'arrête pour la féliciter. Elle n'est pas juste Maalema, elle est aussi jeune, très jeune. Et c'est vraiment inspirant de voir une personne de notre génération vivre de sa passion et suivre ses rêves. Elle a aussi gagné le respect et l'admiration de ses aînés qui désormais la considèrent comme l'une des leurs. Nous sommes fiers de Hind. C'est elle qui voyage et qui nous représente. Comme une ambassadrice. Hind d'Essaouira. Sa musique, son travail parle pour nous. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Au fil des années, la jeune musicienne a su s'affranchir des comportements machistes. Il y a des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux pour me dire que ma place est à la cuisine. Ils me font rire, c'est tout. Hind Naira ambitionne à présent de créer une école de musique gnawa dédiée aux jeunes filles. Bonjour les Amazones d'Afrique. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Fafa Rufino, Mamani Keita et Alvi. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici au Festival Gnawa et Musique du Monde? C'est un grand plaisir d'être là et de découvrir cette ville, qui est une ville très accueillante. Et ce festival, c'est un bonheur de venir jouer ici. Et pareil, c'est un bonheur pour moi parce que c'est ma première fois de participer au festival à Essaouira et surtout avec les Amazones d'Afrique. Vous vous produisez sur scène avec la Maalema Hasma Hamzaoui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Mais c'est énorme de faire justement cette collaboration-là. C'est énorme parce que c'est justement cette rencontre-là de la musique gnawa qui est une musique traditionnelle et de notre musique à nous qui est traditionnelle mais aussi hybride. Il y a de l'électro, il y a voilà, un peu de tout ça. Donc nous sommes très heureuses justement de faire cette rencontre-là justement. Cette fusion, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est juste extraordinaire. Et sachant que Asma aussi, c'est des Amazones, hein, c'est que des femmes aussi. Et donc pour nous, c'est juste royal, quoi. Une Amazone originaire du Maroc. Vos voix célèbrent la solidarité entre femmes, la sororité. Défendre les sans-voix, on va dire, parce qu'être sur scène, c'est aussi un privilège de pouvoir prendre la parole pour toutes les femmes du monde. Et c'est un grand plaisir d'être là et de partager avec les autres cultures. D'ailleurs, c'est pour prouver aussi que la musique n'a pas de frontières. D'où on vient, cette musique peut être mélangée, peut être fusionnée et pouvoir porter la même force pour défendre toutes les femmes du monde. En tant que chanteuse, avec nos voix, on peut faire passer beaucoup de messages parce que la musique, comme on dit, adoucit les mœurs. C'est comme ce sont des sujets très sensibles qu'on aborde, entre autres l'excision, le mariage forcé, les violences faites aux femmes sous toutes les formes, que ce soit le physique, psychologique ou mental. Voilà. On a décidé que la meilleure façon, justement, de lutter, enfin, de parler, d'aborder ces sujets entre guillemets, qu'on met sous le coup de la tradition, eh ben justement, c'est d'utiliser en tant que chanteuse nos voix. Il ne faudrait pas qu'on attende que les hommes nous donnent la place, nous donnent la parole. Aujourd'hui, ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent se réveiller et prendre cette place pour pouvoir défendre leur liberté. Quels sont les prochains projets des Amazones d'Afrique? Il y a un album en cours et il y a d'autres concerts qui arrivent. On va continuer
à toujours défendre la cause des femmes. C'est que tant que cette égalité, cette liberté n'y est pas, le combat il continue. Il continue pour un autre album. Et tant que les injustices vont continuer, que ce soit en Afrique, que ce soit au Liban, que ce soit dans d'autres pays du monde, partout dans le monde, bah, le sujet il restera là pour défendre les femmes et dire aux femmes, il faut se lever et prendre. Ça ne va pas s'arrêter à nous. Hein. Ça ne va pas s'arrêter à nous. Il y a d'autres qui prennent déjà la relève et tout. Il y a des plus jeunes que nous qui se préparent aussi pour rentrer dans... Voilà, c'est par les Amazones d'Afrique que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Hein. Merci à toutes les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Beaucoup. Yangari, yangari, Amazonana. Yangari, yangari, fuite bembo, netigita yorosila. Yangari, yangari, safanana, netigita yorosila. Yangari, yangari, alivinana, netigita yorosila. Yangari, yangari, maninana, netigita yorosila. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale d'Afrique Hebdo. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Armel Ko et à Yong Shim qui ont permis la réalisation de cette émission. À très vite sur France 24.